Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, en ce début de mois de septembre, comme chaque année, nous commençons à lire le livre de Job dans l'Office divin. Et cela correspond très bien à ce que nous lisons dans l'Évangile d'aujourd'hui. L'Écriture sainte nous dit que Job était un homme simple et droit, vir simplex et rectus. Et aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit « Nolite soliciti esse ». Ne soyez pas soucieux de ce dont vous vous nourrirez ou de ce dont vous vous vêtirez. Et il dit également « Nemo potest duobus dominis servire ». Nul ne peut être au service de deux maîtres. Donc, nous avons une opposition entre la simplicité et la duplicité. Et je voudrais donc vous parler de cette simplicité qui sied aux chrétiens. Le chrétien doit être, à l'image de Job, un homme simple et un homme droit. La simplicité, notre Seigneur Jésus-Christ, finalement, nous en parle dans cet évangile, quand il nous dit en conclusion « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera surajouté ». C'est la simplicité du but. Pourquoi le chrétien devra tendre à être un homme simple, simple dans sa vie spirituelle? Parce que le chrétien a un but qui est simple, un but qui est unique, un but qui est un, c'est Dieu lui-même. Dieu est absolument simple parce que Dieu est un esprit et l'esprit le plus parfait et la perfection se trouve justement dans la simplicité. Il n'y a pas de plus riche au niveau spirituel, bien évidemment, que Dieu, et cette richesse est dans la simplicité divine. Et donc, notre fin ultime, eh bien, chers frères, elle est une. Même les philosophes anciens l'avaient perçu. Les philosophes anciens avaient perçu qu'il ne peut y en avoir qu'une seule fin ultime, la fin dernière, et spécialement la fin dernière de l'homme, c'est-à-dire des êtres qui ont une intelligence, une volonté, qui ont un esprit. Eh bien, cette fin, elle ne peut être qu'une. Et cette fin, c'est Dieu lui-même. Donc, le chrétien, homme simple, il trouvera la source de sa simplicité dans la source de sa fin, de son but. Il devra rechercher, comme dit notre Seigneur Jésus-Christ, d'abord le royaume de Dieu. C'est-à-dire, c'est la loi, si vous voulez, de la subordination. S'il ne peut y avoir qu'une fin ultime, il y a des fins intermédiaires. Par exemple, tous les actes que nous avons à faire, tous les actes de vertu que nous devons faire chaque jour, l'obéissance au commandement de Dieu, au commandement de l'Église, ça, tous nos actes ont une fin. C'est le principe philosophique, omne agens agit propter finem. Vous devez absolument le connaître. Tout ce qui agit en vue d'une fin. Donc chacune de nos actions, chaque jour, nos actions, toutes nos actions, les actions de tous les hommes sont faites en vue d'un certain but. Et même j'oserais les appeler les abrutis, effectivement, du milieu du XXe siècle, qui ont prétendu qu'il pouvait y avoir des actions gratuites, c'est-à-dire des actions qui n'ont pas de but. Par exemple, chez un certain écrivain, bien sûr très rouge et très gauchiste, et très matérialiste par conséquent, on voit un homme qui pousse les gens par la porte du train en prétendant qu'il n'a aucune action. Et en fait, cette action a pour but de prouver qu'il n'a pas de but. C'est déjà un but. De vouloir prouver qu'on n'a pas de but, c'est déjà un but. C'est comme de vouloir dire qu'il n'y a pas de vérité. Le fait de dire qu'il n'y a pas de vérité, c'est déjà affirmer une vérité.
Donc vous me comprenez, on ne peut pas dire, il n'y a aucune action humaine, et même aucune action, je dirais de façon plus large dans le monde, qui soit sans but. Donc, toutes vos actions, elles ont un but particulier, le but de l'action, et puis elles doivent correspondre au but ultime. Cela veut dire que le chrétien, il ordonne toutes ses actions en vue d'un seul but, et ce but, c'est Dieu lui-même. Donc, pourquoi la prière? Pourquoi la sanctification? Pourquoi l'obéissance au commandement de Dieu? Pourquoi pratiquer la justice? Pourquoi pratiquer la miséricorde, la charité, la foi, etc.? Eh bien, dans un seul but, Dieu lui-même. Mais pourtant, chacune de ces actions a vraiment un but particulier. Par exemple, la justice a pour but de rendre à chacun ce qui lui est dû, de rendre à Dieu ce qui lui est dû, de rendre au prochain ce qui lui est dû. Mais rendre au prochain ce qui lui est dû, nous devons l'ordonner aussi, mes bien chers frères, à la charité envers Dieu. C'est pour cette raison que notre Seigneur Jésus-Christ disait, en réalité, il n'y a qu'un seul commandement. Ce commandement, c'est le commandement de la charité, aimer Dieu. Le deuxième lui est semblable, c'est-à-dire aimer le prochain. Et en fait, ces commandements ne font qu'un. Ils ne font qu'un parce que le but est unique et le but, c'est Dieu lui-même. Donc, nous devons rechercher la simplicité dans la simplicité de notre but. Chaque jour, nous devons avoir à l'esprit pourquoi nous allons agir, pourquoi nous sommes chrétiens, pourquoi nous sommes sur terre, pourquoi nous devons pratiquer les vertus. Eh bien, pourquoi? Pour Dieu lui-même, pour aller à Dieu. Voilà le but. Dans cette optique, s'il y a un seul but, eh bien, il y a un seul moyen pour atteindre à ce but. C'est-à-dire un seul moyen qui va se révéler de façon diverse, bien sûr, mais finalement, ce moyen sera unique. Ce moyen pour aller à Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quand Jésus dit « Je suis la porte », il a dit « Je suis la porte de la bergerie. Nul ne peut aller à mon Père s'il ne passe par moi ». Quand notre Seigneur Jésus-Christ dit « Je suis la voie, la vérité, la vie », quand notre Seigneur Jésus-Christ dit « Je suis le bon pasteur », eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ nous montre qu'il est l'unique, le seul moyen d'aller à Dieu. Et tout ce que va nous donner notre Seigneur Jésus-Christ, la rédemption, la grâce, les grâces des sacrements qui nous sont donnés par l'Église, et l'Église, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, parce que l'Église, c'est le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est, en quelque sorte, la présence de notre Seigneur sur terre, qui est prolongée dans le temps par l'Église. Non seulement avec ses grâces, mais aussi avec son autorité, son infaillibilité et donc son enseignement divin. Le moyen, donc, mes bien chers frères, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous voulons chercher la simplicité, nous devons chercher le but unique, et nous devons chercher le moyen unique, nous devons chercher notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Job était appelé un homme simple et droit. Vous me direz, il ne connaissait pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme tous les hommes de l'Ancien Testament, il attendait de Dieu la rédemption, et la rédemption, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ était évidemment déjà présent parce que par sa personne divine, la personne du Fils de Dieu. Donc, mes bien chers frères, un seul but, un seul moyen. Comment va en pratique réagir cet homme simple et droit à l'image de Job, à l'image de ce que nous demande notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, l'homme simple, il va connaître le but. Donc chaque jour, nous devons nous remettre en mémoire et nous dire pourquoi est-ce que je suis là. Le but de l'homme, c'est Dieu lui-même. Cherchez d'abord le royaume de Dieu.
Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit « Nul ne peut servir deux maîtres ». Donc, il n'y a qu'un seul maître, le bon Dieu. Il n'y a qu'un seul maître. Et donc, nous devons obéir à ce seul maître. Voilà pourquoi Job va être pour nous l'exemple. Parce que Job, il est confronté aux choses matérielles. Il est confronté aux tentations. Job, il était extrêmement riche. Et même dans cette richesse, c'était un homme simple et droit. Alors que Jésus vient nous dire, nul ne peut servir deux maîtres, Dieu et l'argent, les biens matériels, le lucre. Donc, on pourrait dire, il y a une opposition. Pour pouvoir servir Dieu, il faut être absolument pauvre, ne rien avoir. Eh bien, Job nous montre, non. On peut servir Dieu même avec des biens matériels. C'est beaucoup plus dur, bien évidemment, parce que ces biens vont nous distraire de Dieu. Mais Job, il servait Dieu lui-même et il va le montrer. Il va le montrer au démon quand le démon va tout lui enlever. Il va lui enlever ses biens. Bon, alors, à la limite, on se retrouve pauvre. Il va lui enlever ses enfants. Là, ça commence à être plus difficile. Sa femme va le quitter. Ça se passe souvent comme ça avec les hommes riches. C'est-à-dire que s'ils perdent tout ce qu'ils ont, eh bien, madame qui visait surtout les biens, eh bien, elle va chercher un autre homme riche. C'est ce que nous voyons dans le monde actuel. C'est la réalité. Vous voyez déjà dans l'Ancien Testament, donc il y a des milliers d'années, c'était déjà comme ça. Donc, sa femme le quitte, et alors, comble, c'est que Job est atteint par la maladie dans son corps. Donc il n'a plus rien. Il n'a plus de biens matériels. Il n'a plus d'enfants. Il n'a plus de femme. Il n'a plus même de santé. Et je dirais même plus, il n'a plus d'amis, parce que les trois amis qui viennent discuter avec lui, ils sont là pour l'accuser en disant si c'est comme ça, c'est en fait parce que tu as fait des péchés et tu ne veux pas les reconnaître. Alors que non, Job était un homme simple, droit, juste. Et donc, ce n'était pas à cause de ça, c'était simplement pour le tenter. Et donc, vous voyez, Job, que ce soit dans la richesse ou dans la pauvreté extrême, la misère extrême, il garde sa fidélité à Dieu. Il dit, Dieu m'a donné, Dieu m'a repris, que son saint nom soit béni. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que Job, même dans ses richesses, il avait cette ordination au seul but qui est Dieu. Il n'oubliait pas que tout ce qu'il avait, c'était d'une manière ou d'une autre par grâce de Dieu. Et il n'oubliait pas que le but unique, ce n'est pas d'amasser des choses ici-bas, mais c'est de tendre vers Dieu. Et quand tout cela lui est ôté, eh bien ça ne change pas son attitude. C'est ça que Jésus veut nous dire. Il veut nous dire, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Job, il ne servait pas deux maîtres, il ne servait que Dieu, même à travers toutes les richesses qu'il avait. Donc aujourd'hui, nous devons faire attention à toute notre vie. Job, il ordonnait sa vie, ses pensées, justement dans ce but unique qu'était Dieu lui-même, de servir Dieu. Eh bien, nous aussi, nous devons tirer la leçon et nous devons essayer de regarder dans notre vie, est-ce que souvent nous ne mettons pas autre chose à la place de Dieu? Est-ce que souvent nous ne nous éloignons pas de ce but, nous ne nous écartons pas de ce but? Finalement, ça rejoint ce fameux chemin de la perfection de Saint Jean de la Croix, éminent docteur de l'Église, dans la spiritualité. Et Saint Jean de la Croix donc, avait fait tout un petit dessin qui montrait la voie du ciel. Et en bas, sur ce chemin, il est marqué nada, 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 nada en espagnol, donc sa langue. Ça veut dire rien, 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 rien. C'est-à-dire qu'il nous dit, nous ne devons pas rechercher
la gloire de ce monde, nada, ni celle-ci. Nous ne devons pas rechercher les plaisirs de ce monde. Nous ne devons pas rechercher même les biens spirituels pour eux-mêmes. Il va jusque-là, c'est-à-dire même la grâce. Nous ne devons pas la rechercher en elle-même, mais nous devons la rechercher pour ce qu'elle est, c'est-à-dire le moyen d'aller à Dieu. Donc ceux qui rechercheraient par exemple plus leur perfection spirituelle, on dit faire son salut, oui, il faut chercher à faire son salut, oui, mais il faut surtout chercher à servir Dieu par-dessus tout. Parce que celui qui ne cherche qu'à faire son salut, eh bien, il se tourne non pas vers Dieu, il se tourne vers lui-même et indirectement vers Dieu. Alors, il pourra faire son salut, bien sûr, mais, nous dit saint Jean de la Croix, plus difficilement et donc de façon plus lente, et il arrivera moins haut dans ce degré de perfection dont je vous parlais la semaine dernière. Ce que je veux dire est ce que nous apprend notre Seigneur, ce que nous apprend l'exemple de Job, c'est d'avoir vraiment cette simplicité, de ne pas chercher nous-mêmes, mais de chercher Dieu. Quand nous allons à la messe, quand nous prions, quand nous faisons des actions vertueuses, ce n'est pas pour nous-mêmes, ça sert à nous-mêmes, ça sert à notre progrès spirituel, oui, mais nous devons le faire pour Dieu. Pourquoi nous allons à la messe? Pour Dieu. Ce n'est pas pour satisfaire notre piété, c'est pour Dieu lui-même, parce que Dieu mérite qu'on lui rende un culte. Il le mérite parce qu'il est Dieu. Si vous comprenez ce qu'est Dieu, qui est Dieu, et pourquoi Dieu est notre but, notre fin ultime, eh bien vous comprenez que nos actions doivent être ordonnées à Dieu lui-même et pas à nous. Nous profiterons des grâces de la messe, oui. Nous profiterons des grâces de Dieu, oui. Nous profiterons de notre recherche dans la pratique de la vertu, si nous essayons de pratiquer la patience, de lutter contre la colère, d'être plus charitable, etc. Eh bien, tout cela, mes bien chers frères, nous sera profitable, oui, mais nous devons le faire pour Dieu, parce que Dieu nous le demande et parce que cela nous permet d'aller à Dieu. Voilà, si vous le voulez, le secret, en quelque sorte, de la vie spirituelle, c'est la simplicité. Chercher le royaume de Dieu, chercher Dieu tout simplement. C'est ce que nous dit saint Benoît dans sa règle. Cette semaine, donc, nous ferons notre retraite justement sur cette voie de la perfection spirituelle. Eh bien, saint Benoît, il dit une chose, et une seule, par rapport à celui qui se présente à la porte du monastère, celui qu'on va garder, c'est celui qui cherche Dieu véritablement. Et donc, vous devriez méditer sur ces paroles. Cela vaut pour les moines, pour les religieux, pour les religieuses, mais la vie religieuse n'est qu'une expression plus parfaite, plus détachée de la vie chrétienne. Ça veut dire que chaque chrétien doit rechercher Dieu véritablement et rechercher Dieu par-dessus tout. Donc, demandons, mes bien chers frères, au saint patriarche Job, demandons à notre Seigneur Jésus-Christ cette simplicité dans notre vie de tous les jours, cette simplicité par laquelle nous n'avons qu'un seul but, et ce but, c'est Dieu lui-même, et tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons est ordonné à ce but, c'est-à-dire ordonné à Dieu lui-même. Je ne peux que conclure donc en vous invitant à cette simplicité spirituelle, mais également en vous montrant cette simplicité également dans un ordre plus général. Pourquoi le monde s'enfonce de plus en plus dans le péché? Parce que l'Église, les hommes d'Église,
répondent de moins en moins à ce que demande notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on détourne les âmes de cette simplicité. Donc je ne peux que conclure en vous montrant comment les nouvelles doctrines, autrefois condamnées par l'Église, et donc qui demeurent condamnées par l'Église, que ce soit le libéralisme, la liberté religieuse, que ce soit bien sûr le communisme, l'œcuménisme, le dialogue interreligieux, tout cela va à l'encontre de la simplicité du chrétien. Parce que pour le libéral, eh bien, il y a des voies différentes, alors que non, il n'y a qu'une seule voie pour aller à Dieu, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est ce que nous dit très fortement saint Paul. Il n'y a qu'un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. Les autres religions, elles ne vont pas à Dieu. Elles éloignent les âmes de Dieu. Contrairement à ce que dit le Vatican II, que ces religions sont, elles aussi, des moyens de salut, des canaux en quelque sorte de l'Esprit Saint. Non, ce sont des canaux d'un esprit, mais cet esprit, c'est l'esprit de la division, c'est l'esprit de la duplicité, c'est l'esprit du mensonge, c'est l'esprit de l'hypocrisie, c'est l'esprit démoniaque. Voilà ce qu'il y a derrière les fausses religions. Voilà ce qu'il y a derrière le libéralisme. Voilà ce qu'il y a derrière toutes ces erreurs déjà condamnées par l'Église. Et ce n'est pas pour rien que ceux qui fréquentent les modernistes, eh bien, deviennent eux aussi doubles, deviennent hypocrites, tiennent un langage au Vatican et tiennent un autre langage aux fidèles de leur fraternité. Tout cela, mes bien chers frères, c'est un ensemble, c'est un état d'esprit. Si on a l'état d'esprit saint, on a la foi unique, la foi véritable, on a la vie spirituelle véritable. Si on n'a pas cette foi simple et ce langage simple qui correspond à la foi, eh bien, on ne pourra pas avoir une vie spirituelle profonde, une vie spirituelle vraie. Mes bien chers frères, c'est par ça que je conclurai. La simplicité, elle doit être aussi dans l'union entre ce que nous croyons, ce que nous pensons et ce que nous faisons dans notre vie de tous les jours. C'est là que se trouvera le sommet pour nous dans notre vie de tous les jours de la simplicité. C'est que toutes nos actions correspondront à notre foi, à notre Seigneur Jésus-Christ. Que toutes nos actions seront vraies par rapport au but, c'est-à-dire par rapport à Dieu. Nous ne serons à ce moment-là plus doubles et notre vie, la vie que les gens verront, notre vie, eh bien, ce sera vraiment la vie de notre âme, une vie consacrée à Dieu et à Dieu uniquement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.